Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un peu de sujet, de thématique puisqu'on va parler de confiance en soi. Et je vais plutôt me livrer aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment moi j'ai réussi à prendre confiance en moi en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement, les actions que j'ai mis en place, quels sont les résultats que ça a donné, etc. Donc c'est un peu à livre ouvert aujourd'hui. On va papoter, donc hésite pas à prendre un petit café d'ailleurs. J'ai pris le mien et on va parler de tout ça ensemble, en mode retour d'expérience. Donc pour revenir un peu sur, le contexte, moi ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer, mon projet, de lancer les accompagnements dans l'organisation et cetera. Mais c'est vrai que démarrer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est assez compliqué, en tout cas ça l'a été pour moi et ça, remet beaucoup de choses en question dans, comment on se voit, de la posture qu'on a, de, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres et comment on le fait. Enfin bref, ça demande vraiment des nouvelles ressources qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser et de déployer quand on est dans un emploi en salariat, par exemple. Et donc ça demande, d'avoir de la confiance en soi, ça te demande d'être, un peu, OK avec soi-même et de réussir à s'affirmer aussi, à montrer, aux gens, bah, ce dont on est capable pour, leur expliquer et leur montrer qu'on peut les aider tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire, en tout cas ça l'a pas été pour moi. Hem Donc déjà voilà, c'est en fait la question de la confiance en soi, c'est quelque chose qui a déjà un peu été, une question et quelque chose qui s'est révélé avant que je me lance dans l'entrepreneuriat. J'ai, dans mon emploi en salariat, j'ai des clients quand même. Je suis en contact avec des clients, même si c'est pas du tout le même, type de contexte et cetera. Et c'est vrai que j'ai un de mes clients notamment qui m'avait déjà dit: Léa, tu as beaucoup de compétences, tu es très forte dans l'opérationnel, dans la mise en place et cetera, mais tu manques de confiance en toi. Il faut que tu t'affirmes plus, que enfin voilà, tu sais faire les choses, donc pourquoi tu n'assumes pas cette posture et tu n'assumes pas les compétences que tu as? Donc c'était déjà quelque chose qui était ressorti avant, mais je savais pas comment faire pour, améliorer ça. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, évidemment, je me suis retrouvée encore confrontée à ça mais je savais toujours pas comment faire pour l'améliorer. Donc j'ai appris petit à petit et c'est vrai que c'est revenu, j'ai fait un accompagnement pour développer, pour créer mon entreprise, pour, créer mes offres et cetera, un accompagnement un peu business pour créer les fondations de mon business et c'est vrai qu'à la fin de l'accompagnement, la conclusion un peu, c'est toujours la même chose, c'est revenu, mais «Pourquoi t'as pas confiance en tes offres, Léa? Il faut que maintenant, tes offres, elles sont bien, tu es capable d'aider les gens sur ces thématiques-là. Pourquoi t'arrives pas à assumer, à prendre cette place, prendre cette posture et montrer aux autres que tu as ces compétences-là, quoi?» Donc c'était un peu la conclusion encore, c'est que, bah, j'arrivais pas à avoir confiance en moi, j'avais pas confiance en mes offres, ni en ce que je proposais et du coup forcément quand tu crois pas en toi, bah, tu as beaucoup de mal derrière à vendre des choses et à «convaincre» entre guillemets, les personnes que tu es capable de répondre à leurs besoins. Déjà, il faut savoir que, pendant longtemps, pendant de nombreux mois, presque 1 an on va dire, je suis restée très seule, en fait, dans l'imagination et dans la construction de mon business. Hem, je pensais qu'en fignolant chaque détail, en faisant en sorte que ce soit parfait, ce serait plus facile pour moi de le vendre derrière et là, je me suis un peu trompée, parce que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de peaufiner chaque détail, de faire en sorte d'avoir pensé à tout, mais c'était vraiment de me confronter à la réalité, de me confronter aux personnes, d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs et de comprendre vraiment leurs besoins et de comprendre, enfin voilà, de rentrer dans le concret. En fait, déjà, une chose que j'ai vraiment compris, c'est que la confiance en soi, ça se travaille uniquement dans l'action. On peut pas, améliorer sa confiance en soi quand on n'est pas dans l'action, quand on teste pas, quand on fait pas des erreurs. C'est en faisant ces erreurs-là qu'on va se rendre compte que finalement on est capable de rebondir et que la fois d'après, on va plus faire cette erreur et du coup, ben, on va prendre confiance en nous dans cette action-là.
et donc de discuter de son offre, de discuter de ses idées à d'autres entrepreneurs qui potentiellement sont dans ma cible, mais pas forcément, ça me conforte dans les idées, ça valide les idées ou au contraire ça les invalide, mais du coup, au moins j'ai un retour et j'ai un retour sur toutes mes idées et ça confirme ou pas et du coup, petit à petit aussi, ça fait prendre confiance en soi quand on a des retours super positifs et qui nous disent: «Mais ouais, c'est une trop bonne idée» et cetera. Donc déjà, voilà, ça c'est super important et c'est vraiment un déclic, majeur que j'ai eu. C'est que j'avais besoin de rentrer dans l'action, dans le concret, dans le vif du sujet, quoi. Ensuite, vraiment ce qui a été clé dans tout ça, c'est de me faire accompagner et je me suis fait accompagner sur, plusieurs thématiques dans mes 2 années là d'entrepreneuriat et vraiment ça aide à aller plus vite, à se rendre compte des choses aussi, de sortir un peu de notre, quotidien opérationnel, mais plutôt prendre du recul sur la situation. Donc ça aide énormément dans la confiance en soi et aussi exactement. Donc la première chose que j'ai fait, c'est comme je vous ai dit, un accompagnement business. Ça m'a permis de comprendre les bases d'une stratégie, les problématiques que j'avais pour vendre, mon offre et mes services. Donc ça m'a aidé à comprendre que le problème, c'était pas en soi ce que je proposais, enfin ça aurait pu, enfin ça me on a amélioré évidemment la façon dont je le présentais, mais en soi le cœur du problème c'était pas ça. Le cœur du problème c'est que je n'osais pas, parler de mon offre et aller le proposer aux gens. C'était vraiment ça le cœur du problème et du coup c'était vraiment lié à la confiance en moi. Donc ça a été vraiment, aidant là-dessus pour, avoir ce déclic-là. La deuxième chose que j'ai fait, c'est un suivi, avec une psychologue. Ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que je suis sujette à de l'anxiété, j'ai beaucoup de problématiques autour de l'anxiété, même si du coup maintenant ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on avait traité l'anxiété, on a aussi parlé de la confiance en soi et ça m'a aidé beaucoup à comprendre, les problématiques que je pouvais rencontrer et comment les résoudre. Je pense que déjà aussi le fait d'aller mieux au niveau de l'anxiété, ça a apaisé mon mental aussi et ça m'a laissé plus de place pour m'épanouir, pour, avoir de la place pour les choses qui se passaient bien et les choses qui fonctionnaient et voilà. Donc ça a remis un peu du plaisir aussi dans ma vie de manière générale et ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et j'étais aussi plus en forme, je dormais mieux, enfin bref, c'était un peu un cercle vertueux qui a fait que j'étais dans les bonnes conditions aussi pour, faire en sorte d'améliorer, toute cette partie de moi et c'était du coup plus facile de travailler, après sur la confiance en moi. Un autre accompagnement que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé sur ça aussi, c'est, un accompagnement en images. Donc là, c'était vraiment, sur, mon image, sur comment je renvoie mon image, donc à la fois avec les vêtements, mais aussi, dans le, langage non verbal, ce genre de choses et ça m'a aidé à me sentir mieux dans mes vêtements. C'est vrai que pendant longtemps, en fait, j'ai un peu négligé cette partie de moi en me disant: «Beh, c'est pas important mon image, le plus important, c'est ce que j'ai dans la tête, quoi». Et sauf que j'ai réalisé, en fait, à quel point comment tu t'habilles et comment tu te tiens, comment tu te présentes à la société, ça a un impact sur comment les gens, ils te perçoivent et du coup, indirectement sur comment aussi moi je me sentais, en fait. Enfin voilà, j'avais tendance un peu à me cacher dans des suites à capuche, ce genre de choses et là maintenant, bah, voilà, je mets des couleurs, je suis joyeuse, et je peux mettre aussi des tenues plus sérieuses en fonction des situations. Mais du coup, déjà moi, en fait, je me sens mieux de manière générale, donc forcément, bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en soi, de prendre de la place, de s'assumer, de prendre la parole dans des situations où on n'est pas forcément très à l'aise. Mais voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça qui m'ont beaucoup aidée, sur tous ces aspects-là et donc je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, bah, en fonction de vos besoins évidemment, mais sur tous ces aspects-là, ça m'a énormément aidée. Et du coup, ben, tous ces éléments-là, ça m'a permis en fait aussi, à la suite de ça, d'avoir la possibilité de tester des nouvelles choses sans sans douter H24 de toutes les décisions que j'allais prendre. J'étais plus ancrée en moi-même, j'étais plus présente là et j'étais plus sûre de mes décisions.
Et quand tu prends les bonnes décisions et quand tu es ancré et aligné avec les décisions que tu prends, les résultats derrière, bon, ils sont pas toujours positifs, mais là, en l'occurrence, ils ont été positifs et ça m'a aidé aussi à voir que, OK, je suis capable de prendre les bonnes décisions et en plus, ça se passe bien derrière. Donc ça me refaisait prendre confiance en aux décisions que je prenais et dans tout ce que ça découlait derrière, quoi. Donc tester des nouvelles choses, prendre des décisions et cetera, ça fait en sorte que, bah, voilà, de manière générale, tout allait mieux, quoi. Mais si je peut un peu donner un retour sur tous ces accompagnements, tout ce travail que j'ai fait sur moi-même, c'est que la confiance en soi, ça vient pas, tout seul en un coup, en un claquement de doigts malheureusement. C'est plein de petites étapes, de petites choses qu'on va mettre en place. C'est une accumulation de plein d'étapes en fait qui vont faire que, au final, au bout du chemin, ben, ça va beaucoup mieux. On se sent libéré, on se sent beaucoup mieux et on a, voilà, on sait qu'on peut compter sur les décisions qu'on prend et que, ben, ça va bien se passer, quoi. Et franchement, ça a beaucoup changé et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que dans l'état d'esprit, mais c'est dans les actions qu'on fait aussi. On ose faire des choses plus facilement et on voit que les choses qu'on fait, finalement ça se passe bien et du coup, ben, c'est un cercle vertueux comme ça. Plus on fait de choses, plus on voit que ça se passe bien, plus on prend confiance en soi et etc., quoi. C'est un cercle vertueux. Alors que si on reste statique, qu'on est tout le temps dans notre tête à réfléchir mais qu'on prend pas de décision et qu'on ne passe pas dans l'action, bah, derrière, il y a pas de cercle vertueux qui s'enchaîne, quoi et il y a pas de répercussions si on reste que dans notre tête à réfléchir. Il y a d'autres choses que j'ai fait qui m'ont beaucoup aidé sur la et là, du coup, c'est plus lié au côté business vraiment. C'est que comme je vous disais au début, j'étais vraiment dans ma tête à réfléchir, à peaufiner et cetera et du coup j'avais beaucoup de mal avec la légitimité. Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour accompagner ces gens? Est-ce que je vais vraiment les aider? Et du coup forcément derrière c'est difficile de vendre quelque chose quand t'es pas sûr de toi là-dessus et que t'es pas sûr de pouvoir aider les gens et que t'es pas convaincu toi-même par ce que tu vends. Donc là pour ça ce qui m'a vraiment aidé c'est, de proposer des prestations soit gratuites, soit à petit prix et du coup, ça tu te mets à l'action, en fait, tu rentres dans le concret enfin et ça te permet de voir que en effet, bah, ce que tu proposes, ça a de la valeur. Les gens, ils trouvent que ça a beaucoup d'impact, ils te font des avis positifs, que ce soit que à toi ou de manière générale, ils font des avis positifs, publiquement et cetera et là, ça fait beaucoup reprendre confiance et tu te dis: «OK, je suis légitime, en fait. Je peux observer concrètement les résultats de ce que je propose». Et ça, bah, voilà. OK, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, mais tes compétences, elles se payent et cetera». Ouais, mais des fois, on est obligé de passer aussi par, du gratuit ou du peu cher pour réussir à se rendre compte que oui, ça a de la valeur et petit à petit, on va être capable d'augmenter les prix, pour, avoir un tarif qui est respectable et qui correspond à ce qu'on voudrait, mettre comme tarif, quoi. Mais voilà, des fois on n'arrive pas à vendre donc il faut se rendre légitime et ça passe par ça aussi, un peu de bénévolat au démarrage, mais c'est pas grave parce que c'est temporaire, c'est simplement sur les phases du début et après ce sera beaucoup plus facile de switcher. Il y a aussi un exercice que j'ai bien aimé et ça je l'ai, vu dans le livre, «L'effet cumulé», il me semble, c'est de s'imaginer, la moi qui a confiance en elle. C'est c'est quoi, la Léa dans 2 ans, par exemple, qui est installée dans son business, qui a confiance en elle, qui, est sûre d'elle à tous les niveaux. Comment elle est, cette personne? C'est quoi ses habitudes? Comment elle s'habille? Qu'est-ce qu'elle fait le matin? Qu'est-ce qu'elle dit aux gens? Comment elle se présente? Enfin voilà, essayer de détailler en vraiment, dans tous les domaines de la vie quoi, à quoi elle ressemble. Déjà, ça aide à s'imaginer à quoi on qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change pour arriver à cette personne? Et puis petit à petit, du coup, à se dire: «OK, bah, ce petit truc-là, moi, je me sens capable de le changer aujourd'hui, donc dès maintenant, je vais le changer» et comme ça, petit à petit, je vais réussir à améliorer des choses et cetera, à visualiser
des éléments de manière positive du futur et à passer à l'action toujours pareil et petit à petit on devient cette personne qui est sûre d'elle, qui s'affirme et qui ose. Donc voilà, ça c'était aussi, super intéressant à faire comme exercice. C'est quoi la différence entre la moi qui est aujourd'hui, qui a pas forcément confiance en elle et la moi qui a très confiance en elle? C'est quoi concrètement les choses qui font qu'il y a une différence? Donc ça, c'est super aussi. Dans les autres éléments qu'il peut y avoir, bon évidemment ça va un peu avec, tout le travail que j'ai fait sur l'anxiété, mais bien dormir, bien manger, bouger, ça a vraiment un impact dans le sens où tu peux pas avoir confiance en toi si t'es mal dans ton corps, si t'es pas en bonne santé et cetera, donc ça coule un peu de source, je pense, mais ça me semblait important de le dire. Ensuite, il y a quelque chose qui est pas mal, que j'ai pas trop fait, mais ça m'arrive de le faire des fois dans certaines situations. C'est un peu s'imaginer un coach dans sa tête, dans certaines situations, par exemple, quand je vais à des événements de réseautage, hem je me dis, enfin, je sais pas si c'est vraiment d'avoir un coach, mais justement, je m'imagine, je me dis: «OK, là, tu vas en tant que Léa, la chef d'entreprise, la meuf hyper badass qui a trop confiance en elle». C'est pas la Léa du quotidien, là, c'est pas, celle qui, aime bien les jeux vidéo ou enfin, ou lire dans son lit. C'est, Léa, la chef d'entreprise, je me mets dans un rôle, en fait et je me dis: «En fait, c'est pas moi, c'est une autre personne», un peu comme si j'étais au théâtre. C'est un peu, ben, fake it until you make it. Donc voilà, je me mets dans la peau d'une autre personne et je me dis: «Allez, tu vas y arriver, là, ton objectif, c'est d'aller parler à tant de personnes, de parler de ton projet, de parler de ton offre, voilà, une action que tu peux faire dans cet événement pour être fier de toi» et cetera. Donc voilà, j'essaye un peu de me conditionner, de me mettre dans cet état d'esprit-là pour réussir à me booster un peu là, dans ce genre d'événement, un peu particulier. Après ça peut être dans n'importe quelle situation, hein, mais c'est vrai que c'est bien aussi de se recentrer à un moment donné, de te dire: «Allez, vas-y, là, tu pas obligé d'être, en confiance, H24 tout le temps, mais là, c'est le moment où il faut le faire là». Donc ça, c'est pas mal aussi, ça m'aide, beaucoup. Il y a aussi le fait d'avoir un carnet de alors il y a des carnets de gratitude, mais aussi de fierté. Bon, ça peut être un carnet ou une feuille, n'importe, ou une note sur ton téléphone, mais juste de noter chaque jour les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, donc pourquoi tu es heureux d'avoir passé cette journée, par exemple, mais aussi les carnets de noter, tes fiertés. Pourquoi je suis fière de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me rend fière? Ça, c'est pas mal aussi pour, bah, voilà, se noter les choses, souvent on a tendance à réfléchir et avoir toujours en tête le négatif, mais il faut aussi penser, aux choses pour lesquelles on est fier et qui sont positives et cetera et ça m'a aussi permis, de faire quelque chose, ça c'est un travail qu'on a fait avec ma psy aussi parce que je lui disais: «Souvent quand je suis moi toute seule, j'arrive assez facilement à être fière de moi et à voir la qualité de mon travail et mes compétences. La vraie problématique que moi j'ai, c'est face aux autres, expliquer et être a et réussir à m'affirmer devant les autres et à avouer un peu, avouer que oui, je suis fière de moi, je suis capable de faire ça, oui, j'ai les compétences et de pas m'écraser, en fait, en face de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était difficile pour moi et du coup, ma psy m'avait conseillé de bah, noter déjà les fiertés, pour moi-même et pour certaines choses, en parler à d'autres personnes de mon entourage et leur dire: «Voilà, moi je suis trop fière de moi aujourd'hui parce que j'ai fait ça» et réussir petit à petit à partager ses fiertés, à partager ce qu'on est capable de faire et ça permet aussi de s'entraîner tout simplement et de s'habituer à avoir cette posture-là, devant les autres. Je crois que j'ai terminé sur tout ce que je voulais dire là, toutes les astuces, toutes les choses que j'ai mises en place. Mais voilà, je voudrais juste répéter que, 1 chose qui est hyper importante, c'est passer à l'action. Ne pas rester dans sa tête à attendre. C'est pas comme ça que la confiance en soi va venir. Il faut passer à l'action. Faites-vous aider peut-être, mais sinon vraiment, allez à la rencontre des autres, parlez de votre projet, osez, voilà, aller à la rencontre des autres. Et l'autre chose, c'est que, ben, ça ne se fait pas en 2 minutes.
Moi, tout ce que je vous ai raconté là, c'est un travail de plusieurs mois, si ce n'est pas années. Donc vraiment, ça va venir, mais il faut travailler dessus, il faut se booster un peu et essayer de sortir de sa zone de confort aussi et je vous jure que petit à petit, ça vient et aujourd'hui, ben, je suis capable de parler déjà devant vous sur YouTube, même si je suis devant une caméra quand même, de montrer mes vidéos, mes compétences sur une vidéo comme ça. Je suis capable de pareil, d'animer des conférences. L'année dernière, j'ai fait une conférence devant, plus de 100 personnes. Enfin, c'est des choses qui sont énormes et même si sur le moment, t'as pas 100 confiance en toi, bah, c'est quand même des choses qui te font te rendre compte que tu es capable, que tu es légitime et que oui, en fait, tu peux être là, tu peux t'affirmer, tu peux avoir confiance, tu es capable de faire tout ça et c'est plein d'expériences comme ça qui, ajoutées les unes aux autres, va faire que, on va se sentir mieux de manière générale et on osera prendre la place qu'on veut prendre. Bon alors j'espère que tout ça, tout mon retour d'expérience a pu t'aider. Surtout hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que toi tu as mis en place et qui t'a aidé sur ta confiance en toi? Quelles sont les problématiques que tu rencontres aujourd'hui? Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui parlera, certainement d'organisation, d'outils numériques ou d'entrepreneuriat. Donc je t'invite à t'abonner et on se voit très vite sur une prochaine vidéo.